Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je vais déjà rétablir la vérité et annoncer que le plus haut département de France, ce n'est pas les Pyrénées-Orientales, mais c'est bien la Haute-Savoie, et le collègue suisse ne pourra pas dire l'inverse. Il nous revient aujourd'hui l'honneur et le privilège de présenter le livre blanc qui est issu de différentes publications et recherches de la part de l'ANISP, et surtout se projeter un petit peu et se demander qu'est-ce que sera l'ISP en 2030. Du coup, le livre blanc, c'est une production qui est issue des journées techniques de production de l'ANISP en 2022. C'est un travail collectif qui regroupe 66 professionnels de la santé, experts dans 3 domaines, le SUAP, la formation et la médecine d'aptitude. Au total, c'est 55 recommandations qui ont été émises. Il a été présenté au GNISP 2023, ainsi qu'à la DG et au ministère de l'Intérieur. Faire un petit rappel également de l'historique du SAP au SUAP. En 1997, l'apparition des premiers textes officiels définissant le statut et la fonction des infirmiers de sapeurs-pompiers, qui est rappelé au niveau du CGCT, de nos infirmiers de sapeurs-pompiers affectés au service de santé et de secours médical de nos services d'incendie et de secours. En 2009, un arrêté qui définit l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente en France. Et puis sur 2022, un rappel du guide de doctrine opérationnelle du secours et de soins d'urgence aux personnes qui a permis d'entériner la place des ISP dans l'écosystème du secours préhospitalier. Alors principalement 4 axes que nous avons définis pour l'ISP en 2030. Principalement promouvoir l'activité des ISP sur le territoire national et tendre vers une harmonisation des pratiques. Alors on sait qu'on est départementalisé, qu'on est territoriaux, mais quand on veut faire des analyses et essayer d'offrir le même service à la population nationale, il faut essayer quand même de travailler tous ensemble vers quelque chose d'harmonieux. Évolution des compétences cliniques, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure aussi. L'axe numéro 3, c'était l'évolution des NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec un ISP qui se veut et qui se voudra connecté. Et l'axe 4, l'officier santé en salle opérationnelle, mais pas que, on vous détaillera ça. Donc pour l'axe 1, qui reprend donc la promotion de l'activité des infirmiers de sapeurs-pompiers sur le territoire national et tendre vers une harmonisation des pratiques, on pourrait prendre les enjeux de renforcer déjà la place des ISP dans le domaine du préhospitalier. J'aime bien le dire, les ISP sont présents sur le territoire depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, certains espéreraient penser que c'est une nouveauté, mais comme je le dis également, toujours copié, jamais égalé. Légitimer le rôle et la plus-value des ISP en préhospitalier sur la réponse graduée et adaptée de nos victimes. Avec l'apparition des actes et soins d'urgence, le deuxième niveau reste bien l'infirmier de sapeur-pompier en préhospitalier et le renfort ou non d'une équipe médicalisée. Rendre visible et intelligible l'activité des infirmiers de sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire. On pourrait reprendre tous ces enjeux et ces problématiques avec une représentativité de notre profession et un cadre ou un cadre supérieur de santé au sein de la Direction générale de la sécurité civile. Faciliter la mobilité des personnels, les équivalences de formation et la reconnaissance des compétences. Je parle du cadre de santé. Là n'est pas de faire la fiche de poste de ce futur professionnel de santé. Qui, on n'en doute pas, sera bientôt nommé à la DG. Au niveau des propositions qui ont été faites dans le livre blanc sur ce premier axe, donc référentialiser l'activité réelle des ISP et des services d'incendie et de secours, harmoniser nos pratiques et les missions des ISP sur l'ensemble du territoire national. L'idée n'est pas de rendre le même niveau, mais surtout d'upgrader encore et toujours le niveau des infirmiers au niveau du territoire national. Mesurer l'activité des ISP afin de pouvoir communiquer sur l'intérêt apporté aux victimes et aux sapeurs-pompiers. Et surtout valoriser les données issues de l'activité des ISP. Du coup, sur l'axe 2 qui était sur l'évolution des compétences cliniques, un des enjeux, ça serait de renforcer la place des ISP dans le domaine préhospitalier, qui est déjà bien ancré depuis plus de 20 ans, même si on a vu, apparemment, ça a été inventé il y a 3 ans, mais on verra.
Évaluer et traiter les victimes par une réponse paramédicale avancée, de proximité, dans des conditions optimales et sécurisées. Toujours garantir une réponse graduée adaptée à l'état de santé des victimes et promouvoir le recrutement des infirmiers spécialisés au sein des sous-directions santé. Je vous en ai parlé un petit peu avant, dans l'esprit un petit peu d'upgrader tout le monde. Du coup, les propositions en rapport, c'était de développer les compétences cliniques des ISP par la formation, reconnaître la spécialisation et l'expertise des ISP par un diplôme universitaire, faire bénéficier les nouveaux acteurs de l'urgence de l'expertise des sous-directions santé en matière de savoir-faire paramédical en préhospitalier, c'est nous les plus anciens, et reconnaître les compétences cliniques et techniques des infirmiers spécialisés sur le modèle de la filière encadrement des sous-directions santé. Aujourd'hui, un expert métier est un petit peu limité dans son parcours professionnel. Sa seule possibilité d'évolution, c'est de se tourner vers la filière d'encadrement. Du coup, sur l'axe 3 qui concernait les NTIC, les enjeux, c'était d'optimiser le parcours de soins des victimes, toujours par une bonne évaluation clinique à la base, et puis après en s'aidant aussi des nouveaux outils de communication, des données transmises, le dossier médical partagé qui a du mal à être utilisé de façon optimale, notamment parce que, par exemple, les ISP n'y ont pas accès. Du coup, ce qu'on proposait, c'était de développer l'usage de ces outils pour les primo-intervenants, c'est-à-dire les ISP, et d'intégrer les données numériques directement dans le dossier pour que ce qui se passe en préhospitalier, on a des fois des interventions chez certains types de personnes, notamment âgées, isolées, où leur médecin traitant, quand ils ont encore la chance d'en avoir un, n'est jamais au courant qu'ils ont été transportés ou pas, ou qu'ils ont eu des traitements. Donc c'était un petit peu de fluidifier le parcours de soins et que ça reste coordonné par un médecin s'il y en a un. Sur le quatrième axe de la partie SUAP du livre blanc produit par la NISP, il y avait donc la place de l'officier santé en salle opérationnelle. On verra à travers nos propos qu'il n'y a pas qu'en salle opérationnelle qu'il y a un bel enjeu d'engagement d'un officier de sapeur-pompier issu du service de santé, même au niveau de l'opérationnel. D'ailleurs, pour rappel, la NISP a été et avait produit un guide de bonne pratique justement sur l'infirmier en salle opérationnelle. Au niveau du livre blanc rappelé en 2022, les enjeux de ce positionnement, c'est donc bien de reconnaître le rôle des officiers du service de santé comme des officiers à part entière, généraliser l'emploi des officiers de santé au CODIS, au sein des CTA CODIS, avec une harmonisation des pratiques, des formations et des missions, consolider la place des officiers santé CODIS dans la supervision du SUAP, du soutien sanitaire opérationnel et dans la gestion des requalifications des interventions, assurer le soutien en santé en salle opérationnelle, dans la gestion, la transmission des procédures, la remontée d'informations médicales, établir le lien avec la chefferie santé et nos partenaires. Et puis, au niveau des propositions de ce quatrième axe, c'est donc référentialiser une nouvelle fois l'activité des compétences et les compétences des officiers santé en vue d'harmoniser leur formation et mobilisation à l'échelle nationale, petit clin d'œil à l'ENSOSP. Repositionner la place des officiers santé au sein des salles opérationnelles et des postes de commandement, mais également être à l'initiative de l'engagement des moyens médicaux des services d'incendie et de secours. Du coup, par rapport au petit clin d'œil qu'on fait à l'école nationale, aujourd'hui, la formation d'infirmier coordinateur est une formation considérée comme une formation de spécialiste. Et nous, on pense que c'est plutôt dans l'intégration et dans le cœur de métier des infirmiers de sapeurs-pompiers d'avoir cette fonction de coordination, voire de GOC. Pour ce qui est de l'officier santé en dehors des salles opérationnelles, du coup, dans mon département, les Pyrénées-Orientales, nous, on a plutôt développé l'aspect officier santé sur le terrain. Donc ça fait des années que ma médecin-chef, le colonel Lapara, ici présente, et mon infirmière-chef, la lieutenant Alexandra Piguillem, impose cette vision de l'officier santé sur le terrain. Et du coup, je pense que la plupart d'entre vous le savent, dimanche, nous avons eu un gros événement Novi sur notre département. Et on a eu la bonne surprise lundi matin d'avoir des plaintes du COS, puisqu'il n'avait pas eu son infirmier coordinateur au PC et que ça l'a gêné. Donc après quelques années de travail, nous, on a plutôt bien pris cette remarque en disant que
on reconnaît une plus-value et notre utilité sur le terrain. Et du coup, je pense que c'est vraiment sur ces deux versants qu'il faut aller, à la fois en salle opérationnelle. Je pense qu'il y a un énorme besoin quand on voit les temps de régulation, la difficulté des fois d'avoir un médecin régulateur au téléphone, mais aussi sur le terrain. Moi, j'ai envie de dire, l'officier santé, un officier comme un autre, finalement. Oui, effectivement, l'officier santé au CODIS est là pour la supervision, la gestion des interventions courantes en lien avec le SUAP. On peut également, au sein d'une salle de crise, avoir la présence d'un officier santé CODIS pour faire le lien avec l'activité courante, permettre une activité courante et gérer la crise et l'exceptionnel, et aussi faire le lien avec les professionnels de santé présents sur le terrain. Pour terminer, quelques petits messages à intégrer sur cette fin de présentation. La nécessité donc de renforcer les compétences en GOC, maintenir cette avance dans nos pratiques. Alors si nous ne sommes pas tous infirmiers de pratique avancée, mais les infirmiers sont depuis 20 ans avancés dans leur pratique. Valoriser les compétences et les connaissances de nos infirmiers de sapeurs-pompiers et aussi augmenter le taux de professionnalisation de la filière encadrement et expertise métier au sein de nos sous-directions santé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.